Alors après plusieurs semaines et mois, je reviens sur une vidéo de mise à jour en rapport avec l'immigration vers le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick qui, on va dire, à côté du Québec, est l'autre province qui promeut le français, a quand même des politiques d'immigration réputées assez souples. Je reviens donc pour te faire une présentation en te disant qu'est-ce qu'il y a de neuf et qu'est-ce qui a changé, comment tu peux bénéficier si c'est ta première fois de nous écouter, comment tu peux faire pour bénéficier d'une immigration vers le Nouveau-Brunswick. Alors, je commence par leur programme phare pour toi francophone que j'appelle le volet initiative stratégique. C'est un volet ou si tu veux un programme qui vise à favoriser l'immigration massive des francophones vers le Nouveau-Brunswick. Mais présentement, pendant que j'enregistre cette vidéo, c'est un programme qui est mis entre parenthèses, qui est suspendu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été amassées. Il y a un gros retard dans les délais de traitement. Donc, le gouvernement a pris sur lui, donc, depuis quelques semaines et mois, d'interrompre l'octroi ou la délivrance de nouvelles invitations et de se consacrer sur la pile de dossiers qu'il y avait. Mais ça ne veut pas dire que le programme n'existe plus, il existe bel et bien. Ça ne veut même pas dire que tu ne peux pas continuer à te qualifier pour le programme. Tu peux bel et bien continuer à te qualifier selon l'un des créneaux officiels qui peut être notamment, pour rappel, le pouvoir discrétionnaire du gouvernement qui peut être décrocher une offre d'emploi. Ce qui est intéressant, c'est que l'offre d'emploi n'a pas d'exigence en matière de compétences, qu'elles soient intermédiaires, manuelles ou même métiers qualifiés. Ça va être accepté ici. Mais il y a également la condition de la visite exploratoire selon un canevas bien précis qui vise aussi éventuellement à te qualifier. Mais pour l'instant, ce programme qui promeut donc l'immigration des francophones est entre parenthèses. Mais à côté de ça aussi, il y a d'autres programmes favorables à toi francophone qui me regardent. Il y a notamment un programme dit programme pilote des diplômés étrangers des établissements d'enseignement postsecondaire qui vise donc à favoriser l'immigration immédiate de ceux qui ont été scolarisés au moins une année dans un établissement d'enseignement postsecondaire. C'est un plus par rapport, par exemple, au Québec où la condition immédiate d'octroi du CSQ, c'est après 18 mois de formation. Ici, il y a une souplesse à ce niveau-là. Mais il y a également un autre programme connu sur lequel je vais faire des mises à jour plus tard. C'est le programme PICA qui cette fois-là ne concerne pas juste le Nouveau-Brunswick, mais tout le Canada atlantique. Tu comprends qu'ici, j'intègre Terre-Neuve et Labrador, j'intègre la Nouvelle-Écosse. Le programme de l'immigration vers le Canada atlantique va favoriser, comme tantôt le programme pilote pour les diplômés du postsecondaire, ça favorise prioritairement l'immigration de soit ceux qui ont décroché une offre d'emploi au Nouveau-Brunswick, soit ceux qui ont été scolarisés au Nouveau-Brunswick. Ici, les exigences ne s'arrêtent plus seulement au postsecondaire. Donc voilà deux programmes qui favorisent très clairement, pour lesquels le francophone a exactement les mêmes chances, voire même plus d'atouts que l'anglophone à certains égards. À côté de ça, il y a le programme de travailleurs qualifiés. Lui, il va être parfois plus favorable aux anglophones parce que le secteur anglophone au Nouveau-Brunswick occupe la grande majorité du marché de l'emploi. Mais c'est sûr que si tu es bilingue, une fois encore, le travailleur qualifié reste un moyen aussi de pouvoir immigrer au Nouveau-Brunswick. Je ne peux pas oublier, pour terminer dans le cadre des programmes favorisant l'immigration des francophones au Nouveau-Brunswick, je ne peux pas oublier Entrée Express. Le Nouveau-Brunswick a également son volet Entrée Express. Le volet Entrée Express ici, c'est vraiment pour favoriser l'immigration de ceux qui sont dans des métiers qu'on appelle généralement qualifiés. Donc, directeur, chef d'équipe, ça va être des personnes qui ont des formations universitaires ou des formations collégiales de 2 années et plus. Donc, lorsque tu es dans un de ces domaines-là, tu peux te qualifier pour Entrée Express. Une fois encore, je n'entre pas dans les détails de Entrée Express, mais cette vidéo vise à t'informer des différents outils d'immigration qui sont à ta disposition. C'est sûr que pour Entrée Express, il va falloir avoir un profil sur Entrée Express au niveau fédéral parce que c'est vraiment à partir de là que tout commence pour pouvoir avoir une chance d'être tiré, d'être choisi par le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le cadre de son programme Entrée Express. Il ne faut pas oublier également, en tout temps, quand tu fais affaire avec toutes les provinces en dehors du Québec, il faut toujours faire l'évaluation des diplômes d'études.
l'évaluation des diplômes d'études qui vise à savoir précisément ton diplôme obtenu dans ton pays correspond à quelle échelle, à quel nombre d'années de scolarité dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick ou alors des autres provinces en dehors du Québec. C'est sûr qu'à côté, il y a aussi le test reconnu, le test de langue. Il va falloir éviter des tests qui vont seulement être valides au Québec parce que les tests qui vont être acceptés en tout temps au Nouveau-Brunswick, comme dans toute cette partie du pays, ça va être le TEF Canada, ça va être le TCF Canada et d'autres tests que je ne vais pas prendre la peine de nommer ici, mais c'est toujours ces deux conditionnalités sur l'évaluation des diplômes et sur le test de français, le bon test de français à choisir ou plutôt le bon test même d'anglais. Au niveau du test d'anglais, il n'y a pas une grande panoplie comme pour les tests de français. Je voulais que tu écoutes ça et que tu regardes ça, tu mettes aussi ça dans la balance, dans l'orientation de ton projet d'immigration. Mais si malgré tout ça, tu es comme mélangé, tu as toujours de la misère à te positionner, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va te recevoir pour t'aider à filtrer et à te mettre sur un canevas qui peut-être va te permettre avec tes outils intellectuels et juridiques de pouvoir continuer tout seul ta procédure ou plutôt nous allons le cheminer ensemble, faire en sorte de bonifier ton profil et de te mettre dans des conditions de pouvoir espérer une invitation et finalement une désignation dans cette province qui est de plus en plus prisée par les francophones et qui fait de plus en plus le bonheur de plusieurs familles francophones. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!